Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Facture électronique. L'obligation d'utiliser la facture électronique pour les transactions domestiques réalisées entre assujettis à la TVA va s'imposer progressivement aux entreprises. Elles devront, pour cela, recourir au service d'une plateforme de dématérialisation. Elles sont libres de retenir soit le portail public de facturation, PPF, soit une ou plusieurs plateformes partenaires autorisées par l'administration fiscale à échanger des factures et transmettre des données au portail public. Une liste des entreprises retenues par l'administration dans le cadre de la première étape de la procédure d'immatriculation a été mise en ligne. Elles sont immatriculées sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation. Deuxième sujet de notre JT. Indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos. À la suite de son licenciement, un salarié était parvenu à faire invalider la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis. Les juges avaient donc condamné l'employeur à lui verser des rappels d'heures supplémentaires, assortis d'une indemnité compensatrice au titre des contreparties obligatoires en repos non prises. Mais, ayant par ailleurs conclu à une rupture injustifiée du contrat de travail, ces mêmes juges avaient inclus l'indemnité compensatrice pour défaut de contreparties obligatoires en repos dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que contestait l'employeur. La Cour de cassation lui a donné raison, elle a estimé que cette indemnité compensatrice n'avait pas le caractère de salaire, mais celui de dommages et intérêts, de sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Troisième sujet de notre JT. Évaluation des stocks. Une entreprise peut, sur le plan fiscal, constater la dépréciation de ses stocks par voie de décote directe au lieu d'une provision. Une SARL marchand de biens ayant acquis plusieurs lots d'un immeuble qu'elle a inscrit en stock a déduit de leur valeur une somme de 300 000 € correspondant à la quote-part de travaux susceptibles d'être mise à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique obligatoires. Pour justifier cette décote, elle a produit une attestation du syndic, une lettre de l'architecte et un procès-verbal de l'Assemblée des copropriétaires qui ne précisaient, cependant, pas la nature, le coût et la date de démarrage de ces travaux. Même si ces travaux étaient rendus obligatoires par la loi, la décote opérée n'est pas suffisamment justifiée et ne peut donc pas être déduite.